Bon, du coup, c'est une émission qu'on adore avec Selim. Parce que c'est le nouveau... comment ça s'appelait avant ? TTC, je crois. Le nouveau TTC. Toute taxe comprise. Qui parle de à peu près tout et rien en essayant de politiser le moins de choses possibles. C'est bien résumé ou pas? Et oui, c'est une émission comme suisse, tous les quoi. programmes de la RTS. Allez, let's go. Et le journaliste qui présente essaye vraiment d'avoir ce côté Jones, quoi. Mais il est pas très vieux, mais ouais, Oui, mais c'est marrant. ouais. Bah, il a un petit côté un peu kéké, quoi, pour faire Jones. Et salut la team. Aujourd'hui, on va parler des super riches. Je colle cette introduction. Ouais, parce que là, du coup, la thématique, c'est l'argent des super riches. On sait pas vraiment de quoi ça va parler plus précisément. Putain, mais tous leurs sous-titres, sous-chapitres, c'est avec des K, déclic avec K, coach avec K. Et parce qu'on est jeune, c'est que ça, c'est stylé. Immobilier.ch. Et d'abord, Vous une allez aimer petite vivre dans votre publicité. futur logement. Non, mais attends, on peut la skip, hein. Non. Ouais, si, c'était un... Oui. Bon, on s'en fout. Allez, let's go. Bon visionnage. C'est vrai, ça, C'est entraînant, non? Bonsoir et bonne année. Oh non, c'est pas notre présentateur phare. Je suis un peu triste. On lui laisse au moins une chance, peut-être qu'elle sera aussi gold. Vous allez bien. Au sommaire, ce soir, ils sont en charge des plus grandes fortunes de la planète. Les Family Office gèrent des centaines de millions pour le compte de plusieurs familles, parfois même d'une seule. La Suisse est le pays d'exercice de ces banquiers d'exception. Allez, moins qu'écos. Immersion dans le monde des ultra-riches, dans notre focus, notre grand reportage. Dérangeant. Est-ce que je peux filmer? Is it okay for you if I film? Je connais pas la discrétion suisse, elle. Hein. Il fait fureur sur les réseaux sociaux en s'invitant dans nos cafés et nos chocolats chauds. Mais ça, de nouveau, c'est la Suisse. Au 1930, t'as pareil, où t'as un sujet un peu lourd d'impact, etc., les super riches, et ensuite les champignons. Et t'as ça aussi au 1930, le nombre de morts à Gaza, et ensuite, est-ce que vous avez fait revoir vos pneus d'hiver, genre... Champignons thérapeutiques à la cote. Notre invité fabrique des boissons à base de ces champignons. Notre check, on le fait avec Josiane Traxel de Nutriado. En deuxième partie d'émission, rendez-vous avec l'ostéo pour Rocco le Labrador. Une prestation proposée par Mariam, la vétérinaire. La Genevoise est en quête de rentabilité pour sa nouvelle entreprise. Elle nous en parle dans notre feuilleton Déclic. Et enfin, notre coach du travail vous proposera de devenir proche aidant. Elle est moins C'est un rôle qu'on exerce Elle est parfois plus, sans savoir et sans présentatrice, rémunération. Ouais, mais En Suisse, coach du une travail... personne sur 4 est... Hein? Non, je te parle de la présentation. Oui, mais le dernier chapitre, c'est coach du Je te travail. propose, on fait argent des super riches et coach du travail. Ah ouais? Ouais. Mais c'est que 2 minutes, coach du travail, mais ok. Attends, parce que du coup, 4 minutes, 5 minutes... Proche aidante, Julie Conti nous fait le topo en fin d'émission. Si tu veux te former pour être un bon proche aidant, il va te falloir un diplôme d'infirmière, un CFC de cuisinier, 500 € de bachelor en travail social. Voilà pour votre programme éco, tout simplement. Attention. Attends, oui, parce que c'est basique, il faut qu'il fasse des plans comme ça. Est-ce qu'il va y avoir une transi ou ça va être elle maintenant? Bienvenue dans Basique. Non, c'est trop compliqué. Tu penses que t'arrives à faire la transi ensuite? J'avais déjà vu des vidéos qui expliquaient de comment tu fais ça. Ouais, mais je crois que tu dois utiliser un fond vert. Hein, je suis pas sûr. Oui, on paye pour ça, oui. Eh oui. Salut Jeanne. Oh là là, mais ils adorent les... Ouais, là c'est... les zooms basiques. Tu t'es intéressée au Family Office. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, pour comprendre, Léa, voici le classement des 300 plus riches de Suisse de cette année. Il y a par exemple la famille Off. Alors ça, ils font des revues là-dessus? Genre, ils se cachent pas? Genre, ils ont pas honte? Ils sont vraiment là, genre, voilà, alors... Quoi, bilan? Bah, je sais pas, les riches, là. Ils sont oui, genre, non, mais le journal bilan. Voilà, c'est nous les plus riches. Le journal bilan, toute la DA, toute la ligne rédactionnelle, c'est on parle des riches, pour les riches, entre riches. Et si on peut vendre quelques numéros à des pauvres et leur donner l'impression qu'ils vont un jour pouvoir devenir riches, c'est bingo. C'est quoi là-dedans? Alors, le petit régime, voilà, le régime de riches, la vie de riche. Ouais, non, mais c'est un délire. Hoffman, qui est propriétaire du groupe pharmaceutique Roche. Ah oui, avec une fortune estimée...
Mais c'est dans ce genre de journaux aussi où tu vas avoir des conseils d'un conseiller en placement où il va te parler de comment est-ce qu'il faut placer ton argent et toi tu lis, t'arrives à peine à payer ton assurance maladie et t'es là genre... T'arrives à peine à te payer le numéro, tu l'as volé comme un gros schlag. Oh. Bah... Moi, attends, juste, il y a un call... Ah. La famille, elle a dit famille, hein, de Roche, avec une fortune estimée à... Et t'as coupé. Ah, ok. Du coup, une fortune estimée à... Toute la famille? Bah ouais, c'était ça sa phrase. Du coup, moi je dis 20 parce que Blocher c'est 10 ou 15. Blocher c'est 10 ou 15 et Blocher il a pas Roche. Ouais. Moi j'allais dire 15 comme ça, mais toi tu dis 20, moi 15. On y va? La famille, 30. Allez! Hop là. Entre 28 et 29 milliards quand même. Allez! C'est moi qui... 10 ou 15 milliards de francs. Donc là, c'est entre 28 et 29 milliards. Ah, et la famille, là, on le voit bien. Milliards. Putain. Il y a aussi la famille Bertarelli, bien connue pour son équipe de voile. Sauf erreur à Gland, qu'ils habitaient... Gland, on en avait deux. Oui, sauf que là, il parle de Bertarelli pour son équipe de voile de Alinghi. Ouais. Mais à la base, ils ont fait leur thune, je crois, dans la pharma aussi, ou un autre truc comme ça. Mais non, ils ne sont pas fait 15 milliards grâce à Alinghi. Hein. 16 milliards. Alinghi, 15 à 16 milliards. Eh bien, ce sont des exemples de familles qui ont recours à des family office. Ce sont des banquiers, des conseillers qui vont travailler exclusivement pour eux, pour gérer leur argent. Mais c'est un milieu très secret, hein, il est opaque. Qu'est-ce qu'ils font surtout? Je ne vois pas l'intérêt d'un reportage comme ça, si ce n'est que pour foutre un peu, par exemple, son nez dans leurs affaires, tu vois. Mais là, ça va être un reportage descriptif, bandeur de riches, où les gens vont être là, genre, oh super. Eh ben, j'espère pas. Mais je la sens venir, parce que vraiment, là, il t'explique comme, voilà, c'est super cool. Alors, en fait, c'est des gens qu'on a dans notre pays. Alors, bandeur de riches, je pense pas, mais genre ultra neutre, en mode, bah, c'est comme ça. C'est la réalité. Et puis, vous ferez votre propre opinion. Oui, mais ils l'ont gagné de leurs propres mains. Ils ont beaucoup travaillé, pas comme tous ces fainéants. Pour 29 milliards de francs, ils ont bien travaillé. Ouais. Bien sûr. L'objectif principal d'un family office, c'est avant tout de pérenniser leur fortune, mais surtout de la faire fructifier. Dans le jargon, on appelle ça faire de l'optimisation. Dans le jargon, on appelle ça... Du capitalisme. Non. Exploiter les... L'optimisation, c'est littéralement du vol. Non, elle a dit faire fructifier leur argent avec de l'optimisation. Alors oui, il peut y avoir des investissements et tout, mais quand on parle par exemple optimisation fiscale, c'est vraiment du vol. Mais c'est du vol légal. C'est ça. Ouais, mais c'est vraiment genre tu fais des sociétés, des machins. Parce que si vous essayez de faire de l'optimisation fiscale, mes petits chouchous, vous allez soit gagner 50 centimes sur votre fiche d'impôt. Attends, moi je suis un génie. J'ai déclaré un sandwich à 10 francs par jour pour le travail, alors qu'en vrai, je l'achète même pas. Mais optimisation fiscale. Et on rappelle que optimisation fiscale, lorsque c'est fait légalement, parce que oui, il y a une partie de l'optimisation fiscale qui est faite légalement, ça ne rentre pas dans les comptes statistiques de combien coûte. Par exemple, en France, ils ont des recherches là-dessus assez précises sur combien ça coûte au budget de l'État l'évasion fiscale. Mmh. Et c'est un truc du genre 100 fois plus important en termes de masse d'argent que l'État ne touche pas par rapport à la fraude sociale. La fraude sociale, ah oui, de toucher les dettes sociales alors que t'as pas le droit. Mais c'est souvent un discours que t'entends, c'est genre oui, ceux qui profitent. C'est un des discours dominants. Mais alors du coup, que quand on te dit en France que l'évasion fiscale ça coûte à peu près 100 fois plus que la fraude sociale, c'est sans compter l'optimisation fiscale qui elle est légale. Ouais. Mais qu'on pourrait questionner d'un point de vue moral. Ouais, non, en vrai, c'est ça que je voulais dire. C'est effectivement pas du vol dans la loi parce que c'est légal, quoi. Mais je veux dire, tu te crées 800 sociétés pour détourner enfin, oui, moralement, je suis désolé, c'est du fucking vol. C'est du vol. Bah, déjà, même si t'optimises pas fiscalement, quand t'as 29 milliards, c'est que t'as bien exploité tes salariés. C'est déjà du vol. Dis-leur, Poutou, dis-leur. C'est du vol. Vraiment, du vol? Bah, oui, comment vous faites? Comment vous faites pour avoir 29 milliards avec votre travail, comment vous faites? C'est où le procédé?
Ok, mais en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne parce qu'ils contribuent directement à notre économie. Oh putain, j'ai envie de crever, mais c'est... Oh voilà, ça commence. Attends, parce que peut-être qu'en fait, elle va dire ils contribuent à notre économie en y retirant de l'argent que nous mériterions avoir dans les caisses de l'État. Non, pas du tout. Ça va vraiment être un reportage bandeur de riches. Genre, mais tu te rends compte, ils payent des impôts en Suisse, le ruissellement. Attends, quand même. Oh, j'ai envie de crever. Ils contribuent à notre économie. Oui, parce qu'ils créent des emplois. C'est nous qui les payons. C'est leur force de travail qui les paye. C'est insupportable. T'as vu ce que je t'ai envoyé, le camarade Peter qui explique, genre... en très abrégé sur Instagram. Ah ouais, avec le truc de Minecraft. Ils vont investir dans nos startups, dans notre industrie, dans l'immobilier. Non mais c'est ça qu'ils apprennent au CFJM. Alors, c'est ça qu'ils apprennent au CFJM. Investir dans l'immobilier, dans d'autres, avec un autre vocabulaire, ça veut dire faire augmenter artificiellement les loyers que nous, on paye. Juste si jamais. Donc, contribuer à l'économie, on raque tous les mois quand vous payez. Investir dans l'immobilier, ça leur profite tout le temps. Et si c'est des choses qu'ils veulent pas mettre sur le marché, c'est pour eux, l'immobilier. Non, investir dans l'immobilier, incroyable. Ce sont des Attends. Ensuite, elle dit investir dans les startups. L'objectif d'une startup, c'est de créer un produit suffisamment rentable pour ensuite être acheté à des millions, voire des milliards par une autre plus grande entreprise. Et t'as le cas, il y a 5 ans à Bussigny, d'une entreprise dont tout le processus de développement d'une valve cardiaque artificielle avait été payé et produit dans les locaux de l'EPFL et du CHUV. 1 an après que l'entreprise devienne rentable, ça a été racheté par une entreprise américaine. En quoi est-ce que ça bénéficie l'économie suisse? Ça profite pas. Ça profite pas du tout et ça nous coûte. Et puis les startups nous coûtent. Mais moi, ce que je trouve incroyable aussi, c'est que exactement, ça nous coûte et c'est surtout de la recherche qui est financée. Tous les bandeurs de ces riches-là, Elon Musk, c'est vraiment le plus grand archétype. Elon Musk, c'est quasiment que des fonds publics. Oui. Tout le temps. Toutes les technologies qu'il utilise, tout est financé par la NASA. Aussi. Mais bien sûr, et l'EPFL, c'est un bastion d'ensemencement de cerveaux qui ensuite vont faire des startups. L'EPFL, c'est une école polytechnique fédérale. C'est de l'argent du contribuable qui part là-dedans. Et 98% des startups qui font faillite, je sais plus exactement le chiffre, mais c'est gigantesque le nombre de startups qui font faillite. Et je crois effectivement qu'il y a un bail par rapport à l'exemption d'impôt quand tu crées une startup. Mais ça, je suis au niveau du droit de l'entreprise, j'ai pas non plus. Voilà. Non, mais le problème est complètement pris à l'envers. Ça me facteur certes discret, mais très important dans notre quotidien. Mais quoi? En quoi les riches, en quoi les ultra riches, en quoi ils sont importants dans ton quotidien, toi? Ils sont importants dans le sens où sans les ultra riches, peut-être que j'aurais pas autant de problèmes financiers. Moi, sans les ultra riches. Techniquement, parce que important, ça veut pas forcément dire que c'est positif, ça peut être négatif. Enfin, genre, un cancer est important dans ta vie. Ouais, oui, tu vis un moment important. Voilà, donc les ultra riches sont importants pour moi, tel un cancer. Moi, ils sont importants pour moi parce que effectivement, je me marrerais moins devant les reportages de la RTS. Mais sinon, c'est vrai que le Twitch de gauche va devenir chiant le jour où on arrive au communisme. Mais pas du tout, parce qu'on pourra parler, on fera de l'histoire, et on parlera de comment c'était sous le capitalisme. Genre, vous voyez comment c'était comme ça. Et on grossira le trait, genre, oui, les riches, ils mangeaient des poulets égorgés. Au début, j'allais dire des enfants égorgés, mais le problème, c'est que ça, c'est le genre d'arguments qui ont été utilisés par les antisémites, donc poulet. Hop. Bonsoir. Oh là 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 là. On a de la visite. C'est du local. Oh, Morges. Magnifique. Bah oui, le Riac. Niveau de vos doigts. Magnifique. Bon, alors, tu te poses là. Bonsoir. Les mecs font un afterwork qui regarde basique. Hein. Mais oui, vraiment, là, les pires personnes. Vous êtes en train de regarder les pires personnes. Mais tu nous as regardé avant, parce que là, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, là. Oui, j'ai regardé. Là, c'est déjà croustillant. Voilà ton trône. Oh ouais. Ah merde, faut lui mettre un micro, allez, vas-y. Ah oui, c'est bien de lui mettre un micro. Quoique, il a ramené sa bouteille, c'est bon, il peut se tirer. Ah ouais, t'es assuré.
Mais on doit parler, on peut... Oh là là, il a amené la planche campagnarde là. Oh, on va se mettre bien. Je continue ou comment ça se passe là? C'est un vaste bordel tout ça. Et pourquoi la Suisse est un pays attractif pour eux? Pierrick, c'est ça? Oui. Moi j'ai compris le principe d'un apéro. Excuse-moi, mais il y avait des gens qui travaillaient. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Pierrick est là, un pote, journaliste, vous le connaissez déjà. On continue. Il y a notre fiscalité avantageuse, notre savoir-faire reconnu dans la gestion financière. La Suisse, c'est aussi un pays neutre, stable, avec beaucoup de tranquillité. Non mais juste, ils les font toutes là. Ils les font toutes. De quoi? Il y a quoi? C'est qui? Mais bande de bandeurs de riches, c'est insupportable. Mais en plus, qu'est-ce que la neutralité vient foutre là-dedans? Non mais continuez de payer la redevance, hein. Pour ou contre la baisse de la redevance? Moi j'ai plein de débats. Mais moi, quand je vois ce genre de reportage, je suis désolé, mais je suis pour la baisse de la redevance. Parce qu'ensuite, il n'y aura plus aucune information, les gens seront obligés de regarder les TICOS pour s'informer. Ceci dit, elle parle des riches, mais elle fait pas encore de salut nazi. Donc c'est peut-être mieux de conserver encore une redevance tant qu'on peut. Donc toi, c'est à partir du moment où il y a un salut nazi, plus d'argent pour la RTS, fini. Non, mais surtout pour lui, genre, tant que les nazis ne sont pas là, ça va, la situation est ok, et il faut pas se plaindre. On en est là, hein. Non, on en est là. Et ça, pour ceux qui souhaitent développer leur fortune en toute discrétion, eh bien c'est très intéressant. Merci Jeanne, on regarde ton reportage consacré à... Pour les gens qui veulent nous plumer dans la neutralité. Ces banquiers très haut de gamme et aussi très bien payés. C'est parti. Les family office gèrent les fortunes des familles les plus riches au monde. Combien d'argent gérez-vous? 1 milliard. De combien de familles? 15 clients. Ils préservent et font fructifier leur argent. Un travail à... Il paraît que Winter Palace, Netflix n'aime vraiment pas. Netflix? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Moi, j'ai pas regardé. Je pense qu'ils trouvent ça nul. Comme beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de retours. Comme quoi, ils ont encore un peu de goût, quoi. Mais moi, j'ai pas encore regardé. Je vais me laisser le bénéfice du doute. Ceci dit, ça serait un excellent... Au lieu de regarder des trucs déprimants comme Basique, là, en Afterwork, ça serait un excellent contenu. Et les droits d'auteur? Bah, tu l'as payé, la série, hein. Elle t'appartient un peu, hein. Non, mais tu crois qu'il... Mais tu crois que c'est le communisme ou quoi? Non, mais je pense pas qu'il te strike, hein. Je sais pas. Moi, je pense. Il y a du react de film sur Twitch? J'ai jamais vu. Bah, il y a Dofla, il fait des reacts de Sévrance en ce moment, hein. Sévrance, c'est quoi? C'est une série Apple TV. Ok. Donc après, je sais pas s'il monétise des trucs et tout. Relou. Non, parce que Daniela, une fois, ils avaient dit qu'ils pouvaient pas react même à des trucs sur Prime. Ouais. Mais je pense que c'est une question de monétisation. Si tu fais le react, mais que tu supprimes la VOD après, c'est bon. Ouais. Oui, mais quel intérêt? Nous, on fait ça que pour la VOD. Hein. Pour les gens qui sont là. Vous entendez les gens qui sont en live? Mais non, mais vous nous faites vivre. Mais à part ça, toi, t'avais déjà vu ça? Non, j'étais jamais venu, c'est magnifique. C'est beau. Si, t'es déjà venu, mais pas depuis qu'il nous a changé ça. T'as vu que c'est pas un mythe ce que je dis, que chaque semaine, Selim nous trouve un nouveau truc à mettre dans le... J'ai déjà commandé des petites lumières. Parce que là, du coup, pour les personnes qui savent pas, il y a un nouvel écran en haut qui est là que pour le chat et ça donne vraiment l'impression qu'on est à Houston à la NASA. Et c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire un reflet. Oui, non, mais il a des idées, voilà. Mais tu peux le maîtriser, ton pote, s'il te plaît? Attends, on peut continuer le reportage? Peut-être que tu voulais faire ça pour montrer. Voilà et ce que nous on voit. Rien du tout. Ouais. Voilà. Mais... Voilà, ça c'est la lumière, ça c'est l'écran. Voilà ce que nous on voit. Non mais React de film, d'accord, Drenched Moth. Mais React de Winter Palace. On est un peu dans une zone trouble entre le film, le documentaire et le foutage de gueule, donc c'est bon. On peut continuer notre programme de la soirée On peut pas. Allez, let's go. Donc là, elle vient de dire qu'elle gère 1 milliard, elle est contente. Quelqu'un qui travaille pour un family office est au service d'une famille. En anglais, on dirait luxury butler. Autrement dit, un majordome de luxe. Eh ben, c'était utile cette intervention. Mais comme la tienne, chouchou. Quelqu'un qui travaille pour un family office, il travaille pour une famille.
Fin de la séquence. Mais oui, mais c'est le niveau des reportages de la RTS. Je suis désolé, mais si tu découvres aujourd'hui la RTS, bah bienvenue dans le vide intersidéral de la Suisse. Oui, on continue, oui. Milieu très sélecté, discret, où les montants côtoient des sommets. Ils sont tous contents, hein. Focus avec un K, let's go. Fiscalité avantageuse, discrétion, service sur mesure, la Suisse figure parmi les pays les plus attractifs de la planète dans ce secteur. Je suis à Zurich pour un événement au Dolder Grand. C'est pas là qu'ils avaient fait une réunion de l'UDC, mais genre où ils avaient pété un câble. Je sais plus ce qui s'était passé. L'année passée, il y a eu une réunion de l'UDC, je crois, là, et ils avaient invité quelqu'un, mais genre le genre de type, même avec un bâton, tu lui serres pas la main, quoi. Genre Elon Musk? Non, je sais plus. Il y avait eu une petite histoire un peu croustillante. Non. C'était pas Poutine, mais un peu un truc du style. Je pense pas que Poutine l'année passée, c'est chaud quand même. Oui, mais c'est pour ça que j'ai commencé ma phrase par c'était pas Poutine. Mais hôtelière, il a l'air pas mal, symbole de prestige. Devant l'hôtel, il y a une vue sur tout Zurich. En vrai, avant, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit ça, il pompe de tataki. Et en vrai, ouais. Hein. Bah oui. On voit le truc en mode là, je suis juste là, en mode enquête et tout. Après, tataki pompe du reste d'internet. Ouais, mais à la RTS, il y a que Tataki qui fait du tataki. Oui, et nous, on nous dit qu'on pompe de Dany Eraz. Bon, bah, la boucle est bouclée. Voilà. Alors que Dany Eraz, ils sont drôles. Mais... À l'intérieur, une collection d'art et des chambres à partir de 1000 francs la nuit. Ça va. Tu peux acheter un cigare. Ça va de 28 à 70 francs. Le grand angle. C'est ici que se tient chaque année le Family Office Forum. Ça va de 28 à 70 francs, mais qu'est-ce qu'on s'en va? Je suis désolé, mais Family Office, pour moi, c'est le nom d'une série un peu bas de gamme qui essaye d'être drôle. Et donc, le Family Office Forum, j'ai l'impression que ça... Tu sais, genre... C'est un mix entre Family Guy et The Office. Oui, mais le Family Office Forum, j'ai l'impression que c'est genre, tu sais, la Japan Expo ou des trucs comme ça où tu vas avoir que des fans qui sont habillés en riches. Voilà. Pensée d'échange. On rencontre un certain nombre de gens qui travaillent pour des familles, soit des banquiers, des fonds d'investissement et toutes sortes une kyrielle de services. Et pas de majuscule. Bizarre et variés comme ouais, c'est génial, j'adore. Il n'y a pas de majuscule. Très attention. Qui parlait de la gestion du nombre de passeports que vous avez. Le patrimoine médian des participants, venus des 4 coins du monde, est d'environ 500 millions de francs. Seulement? Est-ce que je peux filmer? Is it okay for you if I film? Non, je préfère que vous filmiez pas. No? Ah, ok. Élise Lucet. Ah, ok. Ah non, mais paye ta Élise Lucet, hein. Oh putain. Ah là, c'est... Elle les a fait trembler. Okay. Oh là là. Élise Lucet, elle aurait mis le pied devant la porte, genre, je rentre. Mais attends, juste, il y a une petite veste... Voilà. Dans ce milieu, un adage, vivons heureux, vivons cachés. Vous ne les trouverez pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ils essayent de n'avoir aucun profil, surtout lorsqu'ils ont des enfants. Mais juste, en fait, ça c'est une technique qui est utilisée par exemple par Xavier Dupont de Ligonnès. En mode, quand eux ils poussent la discrétion tellement loin, il faut pas que j'existe, mais j'ai mes millions et je fais quand même des petits meetings là. Enfin, pourquoi cette discrétion? Surtout, si c'était ok d'avoir autant de thunes. Oui, mais surtout, bon. Et je suis désolé de revenir à des trucs basiques et un peu plus sérieux. Basique. Quand on nous dit non, mais la définition de classe sociale entre prolétaires et bourgeois, c'est pas clair parce que tu comprends. Moi, j'ai mon petit chalet, je sais pas, à Villars-sur-Glane ou ce genre de merde. C'est pas riche, Villars-sur-Glane. Hein. Oui, justement. Ah, ok. Justement. Et que t'as des gens qui te disent non, mais c'est un peu caricatural entre bourgeois et prolétaires. Bah là, quand elle te dit c'est des gens que tu ne vois pas, qui n'existent pas, qui sont nulle part sur les réseaux sociaux, etc., ça définit justement la bourgeoisie, entre autres, du 21e siècle. C'est que elle n'est pas autour de nous. Tu ne la croises pas. Elle n'existe pas à nos yeux. Mais par contre, tout le monde aspire à devenir cette... je suis désolé. Oui, non, mais Thierry, il est vraiment venu ici pour distribuer les claques. Je suis vraiment venu pour faire que des vannes. Non, mais t'es pas un peu d'accord avec moi Non, mais t'es pas un peu d'accord avec moi sur le fait de « Ah, mais bourgeois, c'est pas clair, etc. » Ça,
Des gens qui... Ouais. Mais ça, je pense que personne te remettra en cause. Mais putain, si tu parles de bourgeois en parlant d'eux. Non, mais quand tu parles d'une manière générale, un peu pour décrire le fonctionnement de la société, les bourgeois et les prolétaires, tout le monde va te dire non, mais par exemple, un médecin, est-ce que c'est un bourgeois? Alors, c'est pas clair, forcément, il faut avoir une analyse, mais par contre, de qu'est-ce qui est purement un bourgeois, c'est clair. D'accord. Ils veulent être protégés. Le mec est entré en débat tout seul. Cet événement a été créé il y a près de 15 ans par Tobias Prestel et Katia Mulheim. Il a lieu en Suisse, mais aussi à Singapour ou à Dubaï. 10 pays au total, tous très courus par les grosses fortunes. Non mais vous trouvez que c'était une théorie complotiste là que j'ai faite? Non, pas du tout. Mais non. C'était une analyse on ne les voit pas. C'est elle qui disait ça. Non, tu ne remets pas en arrière, on a tous vu. Non, j'allais taper la table. Ne tape pas trop la table. Ils peuvent participer à tous nos événements dans le monde et c'est très utile s'ils veulent investir ou réaliser des projets dans ces pays. Ces dernières années, le nombre de riches a explosé et ce milieu est en pleine effervescence. Mais c'est super! Alors, c'est pas très vrai. Le nombre de riches n'a pas vraiment explosé. En revanche, la fortune des riches a explosé. Mais le nombre de riches a explosé, je suis... Cellule fact-checking. Neutre et apolitique, je te demande un fact-checking de cette information. Là, de notre part, tout de suite? Non, bah non. Mais à mon avis, vous êtes des militants. Si les fortunes augmentent, je pense que le nombre de riches a augmenté aussi. Pas forcément. Genre, par exemple, le nombre de milliardaires, il a explosé, ça je le sais. Après Covid, il a explosé. Genre, avant, il y avait... Parce que les gens qui étaient que millionnaires avant, ils étaient pas riches. Oui, mais du coup, ça augmente. Elle a dit le nombre de riches a augmenté. Ouais, ok. Du coup... Donc, s'il y avait des gens qui étaient millionnaires et qui sont devenus milliardaires, après, là où je suis d'accord, le nombre de riches n'a pas augmenté. Le nombre de riches a potentiellement augmenté, mais le nombre de pauvres, très pauvres, a beaucoup plus augmenté que le nombre de riches. Mais je crois que c'est ça qui se passe. Et c'est un abandon de la classe. El famoso classe moyenne. Moi, il me semble, alors voilà, data sortie de là. Source t'inquiète frère, qu'il y a une paupérisation de la classe moyenne. Voilà. Et qu'il n'y a par contre pas beaucoup de gens qui franchissent le seuil de classe moyenne à riche. Non mais ça n'existe pas en fait. Après, ça dépend où tu mets la Statistiquement, ça n'existe pas. Les gens de la classe moyenne... Il y a Mark Zuckerberg. Ouais, moi j'ai vu... Moi je pense que... Moi j'ai vu le film Social On va pas atteindre 21h avant que je lui fasse une descente du coude. Nous avons plus de 100 family office. Je ne veux pas en avoir plus parce que le réseautage est très important pour nous, pour que les invités apprennent à se connaître. Ça va vous paraître mielleux, mais les gens sont vraiment là pour se faire des amis. Ça nous paraît très mielleux, ouais. Alors vraiment très mielleux. Non, mielleux, c'est un synonyme de très con ou... Non, mais avant aussi, ils avaient effectivement une pancarte Free Hugs et tout. Non, mais... Non, il y avait ça? Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat, mais il y avait pas ça. Il y avait pas? Non. Parce qu'il y avait des slogans de merde. mais quand même pas Free Hugs. De gaslight. C'est incroyable. Il y avait vraiment pas écrit Free Hugs. Mais non, c'est quelqu'un dans le chat. Juste arrêtez de me mentir. Ça doit être génial de sortir avec toi. Mais oui. Pourquoi vous mentez comme ça? Moi, je pensais que vraiment ces gens, ils adoraient faire des câlins et faire des amis aussi, et qu'ils étaient tout mielleux. Je comprends pas. Mec, ces gens puent l'argent. Ils ne se touchent pas. Ils ne se touchent pas entre eux. S'ils serrent la main, c'est genre... Mais Free Hugs, c'est super... Faire des amis, il y avait un cosplay Pikachu. C'est vrai? C'est vrai ou tu mens? Tu mens, je suis sûr. La personne qui a écrit Free Hugs, c'est par rapport à ma rêve sur la Japan Expo. Ah... Tu sais, des incels geeks un peu... Là où il y a des youtubeurs connus qui font des free hugs à des personnes mineures. Ah non, c'est pas ça qui... Pas... Oh. Bon, on peut faire un lien aussi, mais... Arrêtez de me mentir. Des affaires. Et zoom. Des family office, il en existe deux types. Oui. Les multi, plusieurs fortunes gérées par un bureau. Donc là, il nous explique ce que ça veut dire multi. Single, une famille, un bureau. Est-ce qu'on peut juste essayer de faire le lien entre l'image d'illustration et le fond de ce qui est dit? Si tu traverses ce lac, tu vas trouver la fortune.
Tout le monde peut le faire. Si tu traverses la tempête, tu vas trouver la fortune. Il y a une tempête et puis il y a le lac. Il y a qu'à traverser le lac. Après, du côté Family Office Single, c'est un peu plus éclairci. Ou alors c'est la France. Surtout, non mais ouais, effectivement, en face c'est la France. Donc, on nous demande si techniquement on est youtubeur. Nous ? Non. Mais alors, la question se pose pas. Tu es toléré. On s'identifie en tant que Twitcher. Influenceur. Oh oui. Cette bouteille a été fabriquée par Tetra Pak. Vous en avez d'ailleurs sûrement dans votre cuisine. Attention, musique tendue. Tetra Pak, c'est l'une des entreprises... Ils adorent faire ça, basique. Se filmer en train de se filmer. Ils avaient déjà fait ça avec le drone. De la famille Rausing, l'une des plus grandes fortunes au monde. Elle a bâti son empire sur des emballages alimentaires comme celui-ci. Et ici, à Lutry, dans ce bâtiment, leur family office. Ils n'ont même pas de site internet. Eh ben... Attends, mais je suis con, parce que je sais que je suis assez con ce soir, mais... Oui. Elle a dit, dans ce bâtiment... Tout le bâtiment, c'est que des family office ? Un family office. Il y en a un dans un étage. Non, mais peut-être tout le bâtiment, on sait pas. Entre 250 et 300 bureaux de cette catégorie single. Ils gèrent près de 600 milliards de francs. Ce sont des... C'est presque le PIB du pays. C'est presque le PIB du pays. Moi, je tiens à dire que du pays, de la Suisse. Oui, la Suisse, c'est genre 700 milliards le pas PIB. au-dessus de 1000. Non. Fact-checking. PIB de la Suisse en 2024. Non, on a passé les 1000. Non. 884 milliards. Ah, beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais ça, c'est grâce à eux. Hein. Bah ouais. Ah oui. Ils contribuent à Et l'économie. grâce au lac. Tu voulais dire quoi, toi ? Tu voulais dire un truc ? Des acteurs majeurs dans notre pays, un tiers de leurs investissements sont réalisés en Suisse. Où exactement ? Bah ça profite au pays, mais à un tiers. Oui, et puis pour faire augmenter nos loyers. Exactement, mystère, ils ne publient quasiment rien sur leur activité. Mais je suis désolé, c'est un procédé de bandits. Arrêtez de bander sur les bandits. C'est quoi, là, la moyenne de pause qu'on fait par seconde de docu ? Mais chaque mot en rien. On fait du rien. Zoom. Dans ce monde opaque, il y en a un. Non mais il est pas opaque ce monde, il est dégueulasse. Faut arrêter. Et vous trouvez que c'est cool qu'il soit opaque ? Non, c'est pas cool. On vous ment. Ils nous mentent, les décideurs. Le monde, ce rideau de douche. T'es vraiment venu pour faire ce genre d'appart. Vous voulez me répondre. Un multifamily office basé Élise Lucet. À Genève. Et pousse une porte. Surtout ces plans de pardon. Ici, ils sont 4 et... Capitalium. Il y a tout dans le nom de l'entreprise, putain. Gère le patrimoine d'une trentaine de familles différentes. 1 milliard de francs au total. Bonjour Monsieur Zell. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Alain Zell, enchanté. Si je veux venir ici, de combien je dois disposer sur mon compte ? On pense qu'à partir de 15-20 millions de francs suisses, on est en capacité de servir correctement une famille. Pourquoi il a retiré ses lunettes ? Il propose aussi une aide à la création de single family office. Mais pour ça, il faut avoir des... Mec, parce que c'est basique. C'est une émission Jones. D'ailleurs, toi, t'attends quoi, mec, pour enlever tes lunettes ? Est-ce que c'est pour voir opaque ? Parce qu'on est dans un monde opaque ? Mais je vais démissionner. Mais en vrai, si vous voulez, le chat, si vous voulez que je me casse. Non, moi j'adore, en vrai. Non, reste. Des centaines de millions de francs. Ses clients. C'est le télétexte. T'as vu, le gars, il a vraiment une gueule de quelqu'un qui gère des centaines de millions de francs. Pour la plupart des familles d'entrepreneurs. Content. Très souvent, ce patrimoine, il a été fait par un patriarche. Il va pas forcément partager la même vision avec la nouvelle génération et vice-versa. C'est aussi notre rôle de faire passer les choses, d'être un peu un filtre et d'aider à ce que ça se passe correctement. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas compris. Il a dit quoi ? Il faut qu'il soit un filtre. Avant, il y avait un patriarche, et maintenant, avec la nouvelle génération, les woke... Non, le truc, c'est que le capitalisme fonctionne en grande partie par la question de l'héritage. Tu crées une dynastie par le capitalisme. Et tout le but, c'est de léguer ton patrimoine, ta richesse à ta descendance. Ouais. Une fois que tu commences à léguer ou une fois que tu commences à partager la richesse, tu peux avoir des visions différentes de où investir, comment l'investir, quel est l'objectif de l'entreprise ou de l'ensemble des capitaux que tu détiens. Ouais. Eux, leur rôle, c'est un rôle de compromis qui sert en fait à réunir les intérêts
du patriarche, donc du patron de l'entreprise, et des enfants qui commencent à c'est ça qu'il a dit. Oui. C'est vraiment ça qu'il a dit. Oui, parce que le patriarche tout seul, il sait très bien gérer son argent, il sait très bien où il veut mettre sa thune. D'accord, mais ça c'est pas toi qui juste a fait une théorie là, parce que moi j'ai vraiment. Moi c'est comme ça que je l'ai compris. Non, moi je l'ai compris. On peut pull up. Oh non, s'il vous plaît. Millions de francs. Ces clients sont pour la plupart des familles d'entrepreneurs. Très souvent, ce patrimoine, il a été fait par un patriarche. Il ne va pas forcément partager la même vision avec la nouvelle génération et vice-versa. C'est aussi notre rôle de faire passer les choses, d'être un peu un filtre et d'aider à ce que ça se passe correctement. Moi, cette histoire de filtre, ça veut dire qu'on prend les bonnes idées des uns des autres. Ouais, ok, d'accord. C'est genre, papa a fait fortune, fiston prend de la coke dans des bars, il faut que fiston partage la même vision que papa. Ou que on conseille à la fois fiston et à la fois papa pour faire en sorte que, comme le but principal du capitalisme, ce soit de léguer le patrimoine et de continuer à le faire fructifier pour créer un empire, que ça ne soit pas perdu. Du coup, quand les gens ont dit ils se sont faits tout seuls, ils ont pris des cours avec ce mec. Oui. Voilà, vous avez le fin mot de l'histoire des gens qui se sont faits tout seuls, ils ont pris et franchement, à part ça, le mérite, passer 24 heures dans une salle avec ce mec qui vous donne des conseils, franchement, moi je pense que c'est pas donné à tout le monde. Par rapport à ils se sont faits tout seuls, petit rappel chiant de l'historien du groupe, il y a eu des études d'historiens de l'économie qui ont été faites à Florence et à Londres entre l'an 1500 et aujourd'hui, sur les 500 familles les plus fortunées de ces deux villes, il y a plus de 90% qui sont les mêmes entre 1500 et aujourd'hui. Donc le mérite, dans le baba. Paf. Oui, moi, Pierre qui est aussi historien. Et bienvenue sur ce chat, Zelflamme. Exactement. Oui, mais toi, tu commences à avoir... Un banquier fournit à chacun de ses clients un traitement sur mesure de leur portefeuille. On travaille des notaires, des avocats, des fiscalistes, avec toutes sortes de professionnels. Alors peut-être je fais un parallèle par rapport à un gérant de fortune qui, lui, va s'occuper uniquement d'un segment, la gestion d'un portefeuille déposé dans une banque. Bah oui, tous ces gens qui travaillent là ont un téléphone avec plein de numéros et les petites couleurs, parce que c'est important. Esthétique. Il faut expliquer ce que c'est ces numéros et couleurs. Non, Robin, on sait que c'est la bourse, non ça. Alors que le Family Office a une vue au-dessus. C'est marqué là, bourse. Beaucoup plus. C'est écrit en anglais, peut-être qu'il fallait traduire. Et là, il y a marqué papa. Voilà. Il s'appuie sur ce réseau de partenaires pour également monter des projets. Non, ça c'était de la destruction de documents, ça on connaît ça. Ça c'est... On connaît. Vous êtes content de la Dana Expo? Ouais, globalement. Content, ouais. C'est une artiste très intéressante, accroché. L'un des fils de leurs clients souhaitait ouvrir une galerie d'art sans trop s'y connaître. Alain Zell et ses associés ont donc tout encadré. C'est ça ce qu'il disait il faut faire s'entendre et filtrer les propositions d'investissement entre le patriarche et les enfants. C'est là, t'as le type qui connaît rien à rien, qui avait envie d'une galerie d'expo, et certainement le patriarche, il était là, nine. Et puis finalement, le gérant de fortune, il a essayé de trouver un compromis. À noter que le patriarche parlait allemand, forcément, quoi. Ah bah, excuse-moi. Ah d'accord, ouais. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une galerie d'art, mais on peut parler de tas d'autres choses. On peut avoir un client qui s'intéresse à acheter une écurie de voitures de course, on peut avoir un client qui s'intéresse à acheter un bateau. On a vraiment une multitude de sujets qu'on doit traiter. Putain, mais moi je trouve c'est inintéressant, j'en ai rien à foutre de ta vie en fait. Optimiser leur fortune. Des sculptures, des choses. Optimisation ou parfois même évasion? Non, alors évasion, tout ça. Oh, ça balance! Non! Élise Lucet! Bam! Alors! Et je crois que ça fait de nombreuses années que la Suisse a mis en œuvre un cadre extrêmement strict par rapport à ça. Donc, on est sous supervision de la FINMA, qui est l'organe de contrôle des banques. La FINMA, on en parlait, qui a pas d'outils. Bah, il y a eu même qu'Élise Lucet, ça veut dire que vous voulez bien me montrer. Il y a eu un tout petit rapport de 500 pages qui a été publié la semaine juste avant Noël par rapport à la FINMA et l'histoire de Crédit Suisse. En gros, le résultat, c'est, en fait, la FINMA sert à rien parce qu'elle n'a pas les outils nécessaires. Et deuxièmement, en fait, même si la FINMA avait les outils nécessaires, il leur serait enlevé directement parce qu'il y a beaucoup trop de liens entre les grandes fortunes et le monde politique. Il paraît que la FINMA va lancer une amicale des trucs inutiles avec l'ONU. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, j'ai vu ça dans Watson. Ah, tu veux que je la mette au frigo, quoi? Ouais, s'il te plaît. Prends une binge, s'il te plaît. Une binge? Juste là. Non, mais donc la FINMA, maintenant, c'est vraiment officiel. Elle ne sert à rien. Mais c'est cool.
Bon, et puis le gars a cadre très strict, on connaît la chanson. On est audité, on est contrôlé. Donc je crois que ça, c'est du passé. Par contre, optimisation, oui, en effet. Les multi-family office comme celui-ci sont soumis à la loi sur les établissements financiers. Tremblez. Mais cette règle n'est pas la même pour les singles. Ils ne sont pas régulés par la FINMA. Mais du coup, tu fais plusieurs singles. Ouais, mais en fonction de la taille de ta fortune, j'imagine que ça peut être plus ou moins intéressant de faire un single ou un collectif. T'es en train de dire qu'être single, ça dépend de la taille? C'est pas mal. Elle est pas mal. Faudrait qu'on ait le son genre pouloum. Oui, bah voilà. Je vous promets, les gens, je suis pas fier à chaque fois. Pourquoi ? Je suis allé voir Pascal Saint-Amand, spécialiste reconnu de l'évasion fiscale. Oui. Si vous êtes riche et que vous gérez vous-même votre fortune, ben vous en faites un peu ce que vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin qu'un régulateur, c'est-à-dire que la puissance publique, s'interpose entre vous et vous-même. Même en Europe, qui est fan de régulation, on fait pas ça. Donc il n'y a pas de raison valable de réguler des single family office. Une fois de plus, c'est quoi? C'est une famille qui gère sa propre fortune. Pour cet expert, la priorité n'est pas de les réguler, mais surtout de les taxer. On a mis fin à la fraude fiscale, on a mis fin à cette dissimulation par le secret. C'est un fait, la fraude fiscale n'existe plus. Parce que tout est légal? Oui. Ouais. Bah ça aide déjà. D'ailleurs, la corruption en Suisse n'existe plus, vu qu'on appelle ça le lobbyisme. Mais oui, non, mais c'est fou de dire un peu. Courage Héraclite dans les bouchons. Yes, ciao, ouais. Ça, c'est depuis que la RTS a abandonné la FM. Les gens, ils écoutent Ethicos dans les bouchons. La take que j'ai, que c'est bien si on réduit la redevance RTS, parce que du coup, les gens nous écouteront dans les bouchons. Oui. T'es pas sûr de ma strat? Oui. Ouais, vivement l'extension des autoroutes, effectivement. On aura plus de gens qui nous écouteront. Hein. Voilà. Bah, plus de bouchons. Du coup, plus de... Bah oui. Ethicos Radio, bienvenue sur les ondes. On fera des infotrafics. Bah, on a déjà fait. Tu te souviens pas, j'ai un truc infotrafic. Ah oui, juste. Infotrafic, Ethicos. Secret bancaire ou par le trust. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux taxer le capital pour réduire les inégalités? On est plus sur des questions de... un communiste. Le mec est passé de la fraude fiscale n'existe plus à... Il faut taxer les riches pour... Oui, mais parce que lui, si je me souviens bien, c'est un économiste de l'Organisation mondiale du commerce qui avait notamment fait plein d'interviews quand on avait l'initiative d'application de l'imposition à 15% des multinationales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année passée. OCDE. Ouais, ultra-gauche. Là, c'est l'ultra-gauche. Et lui, il était beaucoup invité en disant juste, genre, bah, en fait, c'est normal. Enfin, taxer ces putains de multinationales. Enfin, c'est sac à merde de multinationales. Mais il a vraiment cette take... En fait, de droite, de nouveau, c'est un peu un De Villepin. T'as l'impression que lui, en Suisse, c'est un gaucho. Et en fait, c'est une take de droite. C'est de vouloir de la concurrence, vouloir une redistribution des richesses, mais en permettant une création de multinationales. Il y a une interview de Stiglitz sur Blast ou sur le Média qui est sortie. J'ai pas encore regardé. Moi non plus. Et parce que j'en ai parlé avec Selim. Ouais. Je savais qu'il était en train de un peu se délibéraliser, mais de là aller chez... Je sais plus si c'est Blast ou le Média. Mais de là aller chez ouais, mais je sais pas si islamo-gauchiste. Ouais, mais je sais pas si c'est par contre en fait Blast qui devient un peu centriste. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, Joseph Stiglitz, c'est un prix Nobel d'économie. Il a eu son prix Nobel, je crois, début des années 2000. Un prix de la Banque de Suisse. Oui, c'est pas un vrai prix Nobel, merci. Et en fait, il était connu pour pas être un énorme gaucho, mais pas non plus être un énorme néolibéral dans un courant de pensée et dans un moment où l'économie était ultra représenté par les néolibéraux. Mais c'est quand même un des pères de la construction européenne et du marché unique européen. Oui. Donc il a quand même cette casquette-là. En fait, pour être dans les termes un peu techniques, je suis désolé, mais c'est un keynésien. Il s'est devenu un keynésien. J'ai l'impression qu'il était très libéral et qu'il s'est keynésianisé en constatant... Lui, il a eu l'honnêteté de constater l'échec de ce qu'il avait prôné plus tôt. J'ai l'impression.
Mais déjà, quand il reçoit le prix de la Banque de Suède, il est pas le plus grand fervent du néolibéralisme. Il est déjà critique. Oui, il est déjà critique à ce moment-là. Et le truc, c'est que du coup, il faisait un peu tâche dans le courant ultra-néolibéral, mais c'était un droitard, c'était un pro-capitaliste, mais en disant que les inégalités, c'est pas bien non plus. Et maintenant, j'ai vu, comme toi, j'ai vu la vidéo, je ne l'ai pas encore regardée, mais j'ai vu la miniature, Blast Joseph Stiglitz. J'étais là. Alors, pour moi, c'est soit Joseph Stiglitz se gauchise, ou soit Blast se centrise. Bah, moi, je voyais pas trop d'autres éléments qui convergent vers Blast se centrise. Après, ou alors on est juste tellement dans la merde qu'un De Villepin et un Joseph Stiglitz paraissent de gauche. Après, ils peuvent aussi rester de gauche, bien de gauche, tout en invitant des fois des gens qui sont moins de gauche. Oui, ça s'appelle le pluralisme. Oui, mais monsieur. quel intérêt. Ça s'appelle la démocratie. Oui, mais tu sais monsieur. très bien que pour moi, une démocratie qui fonctionne bien, c'est avec un média d'État qui est régi par notre rédaction. Oui, mais qui va du pluralisme de la gauche à l'extrême gauche. Du centre-gauche à l'extrême gauche. Centre-gauche, t'entends POP et Solidarité. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec des cautions scientifiques neutres et apolitiques. Totalement. Voilà. Mais du coup, moi je vais quand même regarder cette interview de Stiglitz parce que je comprends pas ce qu'il faut à Blast. Si vous êtes branché économie un peu, allez la voir. Sinon, ça va être chiant si vous en foutez. Ouais. Par contre, il y a une autre interview de Blast, de comment il s'appelait ce ministre des Finances grec. Varoufakis. Varouflaquette, c'est Varouflakis. Ça va. Ça, c'était biais un peu, un peu islamo-gauchiste. On peut pas fourcher sur un nom, c'est insupportable. Mais ultra intéressant sur le techno-féodalisme, et je vous conseille d'aller regarder cette interview. Alors, faut un peu s'accrocher parce que le type, c'est quand même une pointure dans le domaine économique, et il parle de capitalisme, de féodalisme et de techno-féodalisme. Donc, après, la journaliste fait un bon taf en essayant de rappeler un peu les termes et tout, mais c'est ultra intéressant. De niveau d'inégalité qui renvoie à est-ce qu'il faut taxer davantage les riches? C'est ça la véritable question aujourd'hui. Sur ce point, la Suisse n'est pas vraiment au rendez-vous. Oh putain! Ça me fait peur parce qu'on a Dernière destination, on a fait un tunnel de 10 minutes sur Stiglitz, il n'y a pas eu un seul message dans le chat. Mais moi, notre tunnel. Ouais, mais le truc c'est que les retours que j'ai déjà eu, c'est que c'est pas parce qu'ils écrivent pas dans le chat que ça veut dire qu'ils sont pas intéressés. Oui, mais même c'était un constat. Oui, mais moi aussi j'ai tendance. Ça m'a mis en insécurité, ok? Oui, non mais. Écrivez-moi des messages d'amour. Genève Aéroport. Au terminal des jets privés. Oui, réel. Certains family office vont bien au-delà de l'aspect financier et proposent des services avec ma perche à personnel. Les organisent en interne ou les délèguent à des sociétés externes. Tu nous as fait une rase, calme-toi. Ça va, mais ça fait le 15e plan. Forceuse. Mais ça... mais ça va être... Enfin, c'est une DA, quoi. Oui, c'est la DA basique. C'est la DA basique. C'est la DA basique. L'équipement, les sacs, les skis. Eh ben, je pourrais même vous montrer, on a une soute spéciale pour les skis. C'est le travail de conciergerie de luxe comme celle de Myriam Al-Sayed Dubi et son équipe. 50% de leurs clients sont des family office. T'avais pas fait un taf ultra ingrat à Genève à l'aéroport? Non, j'ai fait la journée des métiers parce que ma mère, vu qu'elle est prof, elle connaissait un parent d'élève qui était qui travaillait là-bas de ce côté-là de l'aéroport, et effectivement c'est génial. Non, mais aussi que tu travaillais à un guichet où t'avais tous les riches qui débarquaient. Non, ça, c'était juste les gens, c'était au litige bagage. C'était juste des gens qui venaient. Juste des Britanniques qui viennent pendant les vacances de Noël skier en Suisse. Il y avait juste des gens. Mais c'est pas la même chose que ça. Ils prenaient l'avion normal, mais oui, bien sûr que c'était des riches. Mais oui, c'était des riches, mais non, mais j'ai fait la journée des métiers de ce côté-là, à être à côté des jets, et ouais, ils se foutaient tous de ma gueule parce que j'avais 15 ans. Du coup, ils m'ont demandé quoi? Ils m'ont demandé d'aller chercher l'huile de coude, ils m'ont demandé d'aller chercher la lime à épaissir pour épaissir un roulement d'avion. C'est l'humour de bourgeois. Hein. Non, là c'était des prolos, c'était des mécanos. Non, moi j'avais la même au scout. Ou au premier camp, quand t'étais nouveau, ils t'envoyaient aller chercher la baramine hydraulique. Donc une baramine, c'est juste pour casser un caillou, c'est juste un truc. C'est des blagues d'armée, quoi. Et le marteau à gonfler le verre.
Ah oui, bah je l'ai connu celui-là. Et moi, je suis parti aller demander à toutes les autres troupes, genre, vous avez un marteau à gonfler le verre? Ah bah ça, moi juste, j'ai 16 ans, et genre, il y a des avions partout, il y a des mécanos qui travaillent sur les avions et tout. Bah, je suis désolé, j'y ai cru, quoi. Enfin, déjà qu'on m'écrit dans le chat Free Hog, et je suis là, bah oui. En plus, des vannes nulles, c'est des vannes, mon père, il m'en parlait. Quand j'étais gamin, à l'armée, on faisait ça, quoi. Vous comprenez mon père a fait l'armée belge. Ton père est belge? Ouais. Enfin, mon père a fait genre 2 semaines d'armée belge, je crois. Mais je savais pas que ton père était belge. Non, il avait plus, je sais pas. Oui, mon père est belge. C'est mon coming. Je savais pas qu'on avait ce lien. Mais l'armée belge, ça doit être un délire aussi. Bref. On en avait déjà parlé, c'est impossible. Mais c'est pour ça qu'avec Céline, mon pote, c'est que, enfin, genre, il peut me rappeler, il peut me parler 1000 fois d'une même histoire et les 1000 fois, ça va être là. Par exemple, on a coordonné le départ. On assure aussi que l'arrivée soit bien organisée pour que, lorsque le client arrive à destination, il soit pris en charge immédiatement. Bonjour. L'ultra-luxe, c'est l'art de se plier en 4. Bah oui, un jet. Oh, le jeu de mots, se plier en 4. On peut... c'est pas... Surtout que... Bah, c'était un jeu de mots parce que pendant qu'elle disait se plier en 4, elle devait ça... Ouais, mais... À part enfin, on pourrait croire... Tu vas y arriver. On pourrait croire que c'est un double sens. Ouais. Mais à part le sens visuel de elle est pliée, quel rapport avec le fait de l'ultra-luxe, c'est de se plier en 4? Bah, parce que elle sert les ultra riches et donc elle doit répondre à toutes les demandes. Ouais. Bah oui, donc c'est se plier en 4. C'est vrai que là, franchement, tu veux voyager dans un truc comme ça? Enfin bref. Putain, mais toi, tu rentres même pas là-dedans, hein. C'est fou. Tout à fait. Commencer la matinée en organisant un safari pour une famille qui souhaite se déplacer sur un séjour exceptionnel. Oraclide, je recommande chaudement Eureka, même si c'est déjà un peu pointu sur YouTube. Oui. Stupid Economics, dans les débuts de sa chaîne, il a aussi des tutos un peu simples et efficaces. Mais Eureka, c'est vraiment très très bien expliqué. Par contre, c'est déjà des sujets pointus. Ouais. Faut remonter un peu, voilà, cette chaîne-là. Bon. Faut que tu la mettes en scène, Robin. Ouais. Non, mais parce que je voulais mettre le lien. Juste mettre là. Mais montre aussi à quoi ça ressemble. Stupide. Mets la scène, Robin. Voilà. Et Stupid Economics. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vraiment la base? Oui, j'arrive tout de suite. Pour comprendre la base de l'analyse économique du marxisme. Quoi? Non, rien. Bah oui. Oui. Bah le canard réfractaire a fait une série de vidéos sur l'analyse marxiste de l'économie, vraiment en reprenant la base. Il faut retrouver, j'imagine qu'ils ont fait une playlist avec plusieurs épisodes. Mais je rigolais parce que il dit, il ou elle, le commentaire dit une reco ultra facile pour les incultes. Je pense que quelques bases, avant d'avoir une grille d'analyse marxiste, juste quelques bases de comment les gens parlent d'économie en général, c'est pas mal. Et du coup, les autres... Oui. Ça, avant d'appliquer la grille d'analyse c'est pour ça que je t'ai pas dit ta gueule avec les stupides économiques et Eureka. Parce que, de toute façon, Eureka, il est déjà un peu marxiste. Et c'est pas impossible que dans mes lives du vendredi matin, un mois, je fasse un bloc de formation économie. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Comme ça. Tu sais que eux, ils te diraient, ça c'est bien, mais il faut le vendre. Le MOOC de Robin. Non, mais ça peut être intéressant, revoir les bases, les différentes écoles d'analyse économique. Bien sûr, je regarderai ça avec attention. Hein? J'ai fait un mémoire là-dessus. Ah ouais? Ouais. Ok. Non, sur le journalisme économique. Mais du coup, j'ai fait une partie théorique introductive où je resitue un peu les différentes écoles. Putain, t'as un gros cerveau, toi, hein, Toi, tu... Mais moi, j'ai fait les études. T'as fait les études. J'ai fait plein d'études. Du coup, potentiellement, on pourrait faire... Enfin, parce que... Comme, en tout cas pour moi, mes études, j'ai beaucoup étudié aussi les différentes écoles économiques, de pensée économique, mais ça commence à dater. Ouais, bah moi aussi. Je pense que ça peut être intéressant qu'on mette en combinaison nos connaissances. Et pas parler que de l'approche marxiste, mais pour comprendre, c'est aussi utile de parler de la manière de penser libérale, keynésienne. Ouais, c'est ça, d'avoir un peu les bases, mais aussi, tu sais, pour juste comprendre quand tu lis de l'info économique mainstream, de comprendre de quoi on parle, et ensuite après de lui appliquer une grille d'analyse marxiste ou keynésienne ou ce que tu veux, tu vois. Mais, oui, totalement. Mais à fond, ça peut être intéressant.
Il y a tout un vocabulaire, tout un lexique qui est lié à chaque... Je vais peut-être commencer par le marxisme, tu vois. Je vais peut-être pas commencer par le marxisme. Le déni du mec. Ah, il y a un pas. L'écran est assez grand pourtant, hein. Il y a un pas. On peut finir par une demande ou un appel d'offres pour des biens de prestige type maroquinerie, horlogerie, etc. Dans la box. Ils recrutent du personnel de maison et proposent de multiples services ultra personnalisés. Au début, j'ai cru que dans le frigo, c'était une bouteille de Suze. Et moi, j'ai cru que le nom là de que c'est Reich. Comme quoi le bio, c'est nazi. Voilà. Allez. Faites ce que vous voulez avec ça. Si un client il me dit je veux absolument du sans gluten, c'est un truc qu'on peut faire quand même. Sans les family office, ces affaires ne tourneraient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Je pense que la Suisse a cette force d'être très attractive pour une clientèle qui a des family office. Donc évidemment que, en tant que prestataire de services dans ce segment-là, les family office font partie intégrante de notre clientèle. Salut Pib. Avant le coucher du soleil, on prend une fondue, la vie est belle, de moment on est sur les pistes. Ou alors peut-être qu'on va faire encore une descente. Non. Mais pourquoi on regarde ça en fait? Ouais, c'est vraiment. Mais en fait, moi, je trouve tragique et surtout l'angle du truc. Enfin, moi, ça m'amuse pas là. Ça me rend vraiment fou. Vous voulez passer directement au Burkini? Ouais. C'était le Burkini là. Ouais. Après, point G sur le Burkini à Genève avec. Non mais avec Lugon. À part ça, là, on va arriver à la fin du reportage et moi, j'aime pas ne pas finir un reportage. C'est vraiment de la merde. Enfin, c'est tragique. Ça m'énerve. Un concerto vient de commencer au Döldergrand à Zurich. Un Stradivarius, l'un des violons les plus chers au monde. Mais voilà, mais genre, c'est leurs codes sociaux, tout le monde en a rien à foutre de ce putain de violon. Tout le monde voudrait là déjà tirer des grosses lignes de coke devant un gros DJ set et ils sont là à se branler devant le violon juste parce que le violon est cher. Franchement, ça m'énerve, ces gens sont débiles. Et putain, ce reportage en mode waouh, c'est cool, y a rien de cool, c'est écrit quoi derrière? Premier prix du... Allez, c'est bon, on s'en bat les couilles. À 17 ans, il faisait du violon, Stradivarius, là. Putain. C'est tard, 17 ans. Le son de la richesse que le public du Family Office Forum savoure sans modération. Mais super, voilà, mais on n'a rien appris dans ce putain de reportage. C'est nul. Non, c'est juste que c'est une bonne source de React pour ensuite remettre les bases de qu'est-ce que c'est le... Oui. Non, mais même pas. Là, vraiment, ce reportage, c'était quoi le but? C'était de montrer comment les riches, ils sont accros à l'argent, super. Ouais, montrer comment ils sont riches, waouh. Allez, là, on va se marrer.